Mesdames et messieurs les jurés, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de grimper quelque peu dans votre estime en vous indiquant la joie que j'ai de plaider à nouveau devant vous, après avoir passé le premier tour du concours de plaidoirie la semaine dernière. Mon sujet cette semaine, se grandit-on aux dépens des autres? Un sujet qui fait surgir, chez vous et chez moi, tout un lot de questions. Des questions d'ordre moral, d'ordre éthique, d'ordre social, mais surtout des questions actuelles et dans le même temps millénaires, des questions que l'on se pose depuis la nuit des temps. Des questions également universelles. Doit-on écraser l'autre ou au contraire s'entraider? Ces questions, elles m'amènent à étudier deux concepts. L'ambition d'une part, l'opportunisme d'autre part. Ces concepts, ils sont indispensables à l'espèce humaine. Ce sont les moyens d'atteindre un épanouissement, un accomplissement personnel, en d'autres termes, de se grandir. Cependant, j'aimerais revenir sur la définition d'opportuniste et de l'opportunisme, car je sais que, pour beaucoup, l'opportunisme a une connotation très péjorative. Pour moi, l'opportunisme, c'est tirer parti et non tirer profit de quelqu'un. Pour illustrer mes propos, j'aimerais prendre l'exemple du concours de plaidoirie. J'ai eu mon sujet vendredi, et dès samedi soir, j'allais poser les termes de ma question à un de mes amis en première année de droit également, qui m'a aidé en me donnant quelques idées. Alors, il m'a aidé, ce qui lui a en quelque sorte permis de se grandir, de se poser des questions, de réfléchir à un sujet qui ne se serait pas posé si je n'étais pas inscrit à ce concours. Et en cela, de cette relation d'échange, chacun d'entre nous ressort gagnant. Lui parce qu'il se sera posé des questions, aura réfléchi. Moi parce que j'aurai peut-être plus de chances éventuellement de passer au prochain tour de ce concours. Et aussi parce que si je passe au prochain tour, pour le remercier, j'irai sûrement lui payer un verre ou un cadeau encore une fois pour le remercier. L'ambition et l'opportunisme, ça m'amène à un sujet plus vaste, l'éducation. La preuve que la construction personnelle ne se produit pas forcément au détriment des autres. Monsieur Tournafond, Monsieur Malka, vous êtes bien placé pour le savoir. L'éducation est une relation à double sens. Je veux dire par là que c'est une relation de transmission de professeur à élève, que l'éducation amène à certains débats, et, notamment en TD, où on se permet de discuter peut-être plus souvent avec le professeur sur certains thèmes pour les approfondir. Et pour aller jusqu'au bout de ma pensée, de manière un peu plus cartésienne, pour donner des cours, vous êtes payé. Ainsi, la relation est vraiment à double sens, puisque l'élève se nourrit de votre savoir, du savoir que vous lui transmettez, et dans le même temps, votre réflexion s'en trouve approfondie, car vous débattez avec eux, et que votre métier vous permet de vivre, puisque vous touchez un salaire. L'éducation est donc un facteur d'épanouissement, qui ne met personne de côté, à part ceux qui la refusent. Ceux qui ne vont pas en cours, ceux qui refusent d'écouter lorsqu'ils y sont, ceux qui ne travaillent pas. Alors, je voulais déjà vous montrer que l'éducation, le fait de grandir par la transmission du savoir ne se produisait pas forcément aux dépens d'autrui, puisque qui dit éducation dit entraide, que ce soit pour les devoirs ou pour comprendre un cours. Qui dit éducation dit transmission, et ce depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, les hommes s'éduquent les uns les autres de génération en génération, les hommes et les animaux d'ailleurs, qui apprennent à leurs enfants, aux générations suivantes, à manger, à chasser, à résoudre des équations, etc. Mais l'éducation n'est pas seulement l'apanage exclusif des professeurs. En cela, je reviens à mon point suivant qui sera la famille. La famille définie comme la pépinière de l'étape à Portalis, aux alentours de 1800. La famille est le cadre familial. La famille inculque les valeurs à l'enfant. Et la famille a plusieurs objectifs. Permettre à l'enfant de gagner en autonomie, d'une part, et d'autre part de s'insérer dans la société, de s'adapter. Est-ce que ces objectifs
se produisent aux dépens de la famille, permettez-moi d'en douter. C'est bien ici le rôle de la famille que j'exprime, celui de permettre à l'enfant de gagner en autonomie, de s'insérer dans la société. Et encore une fois, de manière plus cartésienne, je dirais que le rôle de la famille est de faire du bébé, de l'enfant, un homme, une femme capable de s'insérer dans la société, de s'intégrer, de s'adapter. Et d'autre part, une fois que cet enfant aura pris son indépendance et se sera inséré dans la société, cela fera une bouche de moins à nourrir pour la famille qui l'aura éduqué. Maintenant, plus concrètement, et je vais prendre l'exemple de la plaidoirie, l'exemple dans lequel je me trouve actuellement, l'exemple du métier d'avocat également. Maître Dancora, maître Lucas, à vous deux, vous ne faites que 2 maîtres, et il vous incombe de prendre la pleine mesure de vos fonctions. En effet, votre fonction vous grandit, en vous imposant de dégager une certaine prestance, une certaine carrure, afin de défendre vos différents clients. Aujourd'hui, ma position est peu ou prou celle de l'avocat, mais mon contradicteur me rétorquerait que dans le cadre d'un procès, il y a 2 avocats qui se battent entre eux, dans une joute verbale. Et moi je lui dirais, est-ce que cette joute verbale est réellement une bataille entre les 2 avocats? En effet, pour moi, à l'instar du rôle du juge, cette bataille, cette joute verbale, est plutôt la recherche de la vérité. La recherche de la vérité entre les faits qui opposent les 2 clients, la recherche de la vérité entre les plaidoiries de chaque avocat. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de quelques exceptions. Jusqu'à maintenant, j'ai tenté de vous montrer que lorsque l'on se grandit, ce n'est pas aux dépens des autres, mais il serait malhonnête d'oublier les personnes mises de côté, les pays pauvres, les pans de la société marginalisés, les inégalités qui façonnent notre société actuelle. Et cependant, et encore de manière très cartésienne, je vous le demande, n'est-ce pas un mal nécessaire? N'est-ce pas un mal nécessaire que certaines parties de la société, certaines populations soient marginalisées, soient mises en marge de la société pour atteindre le bien individuel pour une partie de la population, au départ, et ensuite arriver au bien commun? Alors, que l'on ne parle pas de communisme, car on sait que dans l'histoire, toutes les expériences communistes ont subi des échecs, mais j'ai envie de dire qu'il faut bien des riches pour donner aux pauvres. On a de nombreux exemples de PDG de PDG très riches qui ont fini par donner une grande partie de leur fortune. Mon contradicteur faisait référence à Steve Jobs, je ferai plutôt référence à Bill Gates, ou encore dernièrement à l'auteur de la saga Harry Potter, qui était, il me semble, milliardaire et qui ne l'est plus actuellement justement parce qu'elle a donné une grande partie de sa fortune aux œuvres caritatives. Encore une fois, j'aimerais prendre l'exemple de la plaidoirie, du concours de plaidoirie, car à ce stade, on donne l'impression, entre mon contradicteur et moi, d'un duel, que celui qui va vous convaincre va gagner et cela aux dépens de l'autre. Et finalement, je ne suis pas totalement d'accord avec cette conception, puisque à cette étape du concours, ce sont les 4 meilleurs de la salle sur 10 personnes qui seront prises. Et c'est intéressant car mon contradicteur avait justement cet exemple, je ne le savais pas. Finalement, notre objectif est de faire partie des 4 meilleurs de la salle. Cet objectif, on l'aura atteint ou pas par la quantité de travail que l'on aura abattu, par notre sérieux, par notre prestance face à vous. Et finalement, nous sommes seuls responsables devant vous. Et notre rôle aura été, d'une part, de vous divertir, d'autre part, et surtout, de vous convaincre. J'espère avoir rempli mon rôle aujourd'hui. Et pour terminer, toujours dans l'espoir que ma prestation vous a plu et que vous ressortirez de la salle conquis et convaincu que se grandir n'impose pas nécessairement de le faire aux dépens des autres, je souhaite que vous n'associez pas Victor et Victoire, mais plutôt que vous fassiez rimer Victoire et Édouard.